Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui donc nous devrions terminer ou quasiment ce chapitre sur le calcul littéral. Alors on revient sur ce petit dessin qu'on avait vu en tout début je crois, en tout début de chapitre, où on avait donc trouvé que la surface jaune était déterminée par ce calcul-là, par cette formule-là qui était 2x fois x plus 6 moins x au carré. D'accord. D'ailleurs, il y avait aussi une question à laquelle on n'a toujours pas répondu, qui était quelle valeur il fallait trouver pour que ceci fasse x, fasse 13, pardon. Quelle valeur fallait-il donner à x pour arriver à 13. Alors là, actuellement, de ce qu'on sait faire en quatrième, on n'a pas de moyen de trouver ce nombre-là, si ce n'est de le chercher. Et comment est-ce qu'on le cherche? Eh bien, on fait un peu par hasard, puisqu'on connaît la formule ici. On connaît la formule qui est 2x fois x plus 6 moins x au carré. On avait essayé, je ne sais plus avec quel nombre on l'avait essayé, 2 et 3 peut-être, je ne sais pas. D'accord, on avait trouvé des valeurs que ça donnait. Ben là, il faut essayer. On prend par exemple x égale 0 et on essaye. Il est où il est là. Pour x égale 0, eh bien, notre formule, 2x fois x plus 6 moins x carré, ça devient 2 fois 0 fois 0 plus 6 moins 0 au carré, ça fait 0. Donc, c'est pas 13. D'accord. Alors, on essaye en plusieurs nombres, on n'a pas d'autre solution. Plus tard, vous verrez que plus vous grandirez, plus vous aurez des solutions pour ne pas avoir à faire ça. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. On essaye pour x égale 1, par exemple. X égale 1, ça nous fait 2. Ah, je passe sur le bon côté ici. Ça nous fait 2 fois 1 plus 6 moins 1 au carré, c'est-à-dire donc 2 multiplié par 7 moins 1, c'est-à-dire 14 moins 1, et ça fait 13, ce qui était cherché. Voilà, donc tout simplement, pour obtenir 13 comme surface jaune, il fallait prendre x égale 1. Mais bien sûr, vous avez, il a fallu prendre un peu par hasard, hein, on est tombé par 1 au hasard. Imaginez que la bonne solution avait été 1,2. Hein, ben, ça aurait été très difficile à trouver. Encore 1,2, c'est facile. Hein. Imaginons que ce soit 17 sur 48, c'est quasiment pas trouvable. Donc évidemment, vous aurez au fur et à mesure des années des techniques qui permettront de trouver ces solutions sans difficulté. Mais revenons ici donc à ce que je voulais faire ici, à gauche donc de l'écran. Donc on avait donc trouvé une formule 2x fois x plus 6 moins x carré, qui était la formule qui donnait donc la surface de la partie jaune. Mais il se trouve que d'autres personnes ont trouvé d'autres formules. D'autres personnes ont trouvé x carré plus 2x plus 6, et une autre personne a trouvé x fois 6 plus x plus 6 fois x. Et forcément, on n'a pas la même chose. Eh bien, en fait, oui, on a la même chose. On peut prouver que toutes ces expressions sont égales. Elles sont les mêmes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. C'est très très simple. On essaye, non pas on essaye, on développe les expressions au maximum. Une fois qu'elles seront développées au maximum, eh bien, si elles sont égales, eh bien, elles seront également identiques à la vue. Regardons. X carré plus 2x fois 6, d'accord, que j'avais dit plus 6, mais en fait c'est fois 6, d'accord. Si je développe et que je réduis ça, bon, je n'ai pas grand-chose à faire, je n'ai pas développé ici, hein, je n'ai qu'à réduire. J'ai le 2 et le 6 ici à multiplier, ça me fait juste x carré plus 12x, tout simplement. D'accord, x carré plus 12x. La deuxième que j'ai, c'est donc celle que j'ai trouvée de moi, 2x fois x plus 6 moins x carré. Si je développe ça, donc je développe ici le 2x avec ceci, ça va faire 2x fois x plus 2x fois 6, et après j'ai moins x carré qui ne change pas. Ça me fait donc 2x carré plus 2 fois 6, 12x, moins x carré. Je mets les x carrés ensemble, ça me fait donc x carré plus 12x. Je retrouve exactement la même chose que ce que j'avais ici. D'accord? Et enfin le dernier, x fois 6 plus x plus 6 fois x. Là, c'est un développement, je dirais, à l'envers qui est à faire, comme ceci et comme cela. Ce qui va donc me donner x fois 6, ça fait 6x quand même, on va calculer de manière correcte.
plus, alors le développement x fois x, plus x fois x, ben 6 fois x. 6 fois x, ça me fait donc 6x plus x au carré plus 6x. Alors je mets les x carrés ensemble, il n'y en a qu'un, ça fait x au carré. Les x ensemble, 6x plus 6x, ça me fait 12x. Et voilà. Et vous voyez ici qu'on a encore trouvé la même chose. Voilà. Lorsqu'on a des expressions, on vous demande de prouver qu'elles sont égales, eh bien, tout ce qu'il y a à faire, c'est développer, 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 et réduire, évidemment. Hein, réduire tout ce qu'il faut. Hein, développer, développer, développer. Et à la fin, ben, vous trouverez la même chose. Et ça prouve bien que c'est égal. D'accord? Allez, à vous maintenant. Voici donc 3 expressions. Et vous devez prouver qu'elles sont égales. Allez-y, ben, vous mettez en pause. Et vous calculez ça. Et on se revoit après. Alors, comment avez-vous fait ça? Donc, vous avez donc tout simplement pris la première expression. X fois x au carré plus 2x moins 1, moins x fois x plus 4. Et vous avez dit que cette première expression, il va falloir la développer. Donc j'ai ici un développement à faire. Et ici aussi un autre développement à faire. Alors le premier va donner x fois x carré, c'est-à-dire donc x fois x carré, plus x fois 2x, moins x fois 1. Quant au deuxième, ça va donner moins x fois x, et oui, il y a le moins du x, et moins x fois 4. D'accord? Le moins du x avec le plus du 4. On calcule tout ça, ça nous fait donc x puissance 3, x au cube, plus 2x au carré, moins x au carré, moins 4x. Ce qui nous fait donc x au cube. Alors, ça c'est le seul qu'il y a. Les x carré, il y en a ici et là, ça fait donc plus x au carré. Et les x tout seul, ça fait moins 5x. Moins 5x, il n'y a pas de nombre, donc sans lettres. Donc on en reste là. X cube plus x carré moins 5x. Bien. Passons à la deuxième écriture. X fois x carré plus x moins 5. Donc là, j'ai qu'un développement à faire, avec 3 flèches, puisqu'il y a 3 termes dans la parenthèse, évidemment. Ce qui va me faire donc x fois x carré plus x fois x moins x fois 5. Ce qui fait x au cube plus x au carré moins 5x. Ah ben tiens, c'est déjà exactement ce qu'on avait trouvé dans le premier. Parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à voir dans le troisième, ça marche toujours. Donc c'est quoi? C'est x carré fois x plus 2 moins x plus 5. Là encore, donc, il y a des développements à faire. Ici, et puis là également. Alors pour le premier, on va donc obtenir x carré fois x plus x carré fois 2. Et pour le deuxième, moins x fois x et moins x fois 5. Alors x carré fois x, ça fait x au cube, plus donc 2x au carré, moins x au carré, moins 5x. Les x au cube, bon, ils sont tout seuls, il n'y en a qu'un. Les x au carré, il y en a 2 ici, moins 1 là, ça en fait donc 1, plus x au carré. Et les x tout seul, et tout seul ici, c'est moins 5x. Et là encore, on retrouve la même chose. D'accord? Eh bien, ça prouve que les 3 égalités de départ sont totalement égales. C'est 3 manières différentes d'écrire la même chose. C'est comme si, on dirait, en école primaire, vous êtes tout petit, on avait par exemple 3 plus 5 d'un côté, et de l'autre côté 4 plus 4. Et d'un côté encore 2 fois 4. D'accord? Eh bien, ces 3 choses-là sont des choses à l'œil très différentes. 3 plus 5, 4 plus 4, 2 fois 4, ça ne ressemble pas. Pourtant, si on les calcule, 5 plus 3, 8, 4 plus 4, 8, 2 fois 4, 8. Voilà, tous font 8, et donc tous étaient égaux dès le départ. Ben, c'est pareil, on calcule, mais calculer comme il y a des lettres, c'est du calcul littéral, ça veut donc dire développer et réduire. D'accord? Parfait. Alors nous continuons maintenant avec la dernière partie de ce chapitre, qui est la factorisation. La factorisation, c'est important, très important. C'est le contraire du développement. C'est la lecture de droite à gauche de la formule de distributivité. Vous vous rappelez, on avait vu l'exemple avec 24 fois 3 plus 5. On avait donc distribué lorsqu'on avait mis des flèches. D'accord? On a mis des flèches comme ceci. On avait distribué, on avait développé. Eh bien, là, on va faire l'opération inverse. C'est-à-dire que si on se trouve dans cette situation-là,
eh bien, on va donc pouvoir aller dans l'autre sens et utiliser 24 fois 3 plus 5. Alors, ça donne quoi ça? Pourquoi on a le droit de faire ça? Dans quel cas on a le droit? Eh bien, regardez, lorsqu'on faisait le développement comme ceci et comme cela, qu'est-ce qui arrivait? Eh bien, ce 24 qui était là, eh bien, on allait le retrouver deux fois, ici et là. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Lorsqu'on retrouve ce 24 deux fois, si je retrouve ici et là, eh bien, on dit qu'on peut factoriser par 24 et donc se retrouver dans la situation inverse, c'est-à-dire où on va retrouver le 24 une seule fois, mais devant une parenthèse. Et ça, mis sous forme générale, car on ne va pas se contenter de 24, de 3 et de 5, c'est la formule distributivité, mais lue dans l'autre sens, c'est-à-dire en commençant par k fois a plus k fois b, c'est-à-dire que lorsqu'on a un k ici et un k ici, d'accord, eh bien, on factorise par k, on dit que k est un facteur commun, k est un facteur commun, voilà, c'est ce qu'on dit, k est un facteur commun, et donc on factorise par k, on factorise par k, et on obtient donc ceci, on obtient le k devant une parenthèse, et dans la parenthèse, on a quoi? Bien, on a évidemment le a et le b. Et au milieu de la parenthèse, il y a le plus, qui était évidemment ici. Vous doutez bien que si on avait la formule distributivité avec le moins, c'est le moins qui passerait dans la parenthèse. D'accord? Bon, je reviens un peu en arrière pour enlever tous ces traits, ces ronds, qui peut-être vont plus gêner qu'autre chose. Voilà, le cas je le garde, sinon ça va effacer aussi le texte qu'on a mis sur le côté. K est un facteur commun et on factorise par K. Alors, définition. Qu'est-ce que c'est? Factoriser une expression, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Vous voyez? Ici, on avait une somme, d'accord, entre différentes choses, et on a transformé ça en un produit de différentes choses. D'accord? C'est ça, factoriser. Et en général, ou du moins à votre niveau pour l'instant, on verra plus tard que c'est parfois un petit peu différent, eh bien, pour factoriser, on a besoin donc de cette formule de distributivité prise à l'envers et donc de trouver ce qu'on appelle donc un facteur commun. Et c'est par ce facteur commun que l'on va factoriser. On voit bien que c'est l'opération inverse du développement. Il manque aussi le petit 2 ici que j'ai oublié d'écrire. C'est l'opération inverse du développement. On ajoute des parenthèses. Le développement permettait d'enlever des parenthèses. Là, au contraire, on en ajoute. Dans la partie gauche ici, il n'y a pas de parenthèses. Et on voit qu'ici apparaissent des parenthèses. D'accord? La factorisation va rajouter des parenthèses. D'accord? Bien, regardons quelques exemples où on va s'en servir. Hop là, on peut remonter. Voilà. Factoriser les expressions suivantes. Alors, je vais faire le 1 pour vous montrer et après, vous ferez le reste parce que vous êtes beau et intelligent. Alors, regardons le 1. Qu'est-ce que c'est le 1? C'est 131 fois 13 plus 131 fois 87. Mais qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai ce 131 qui se retrouve deux fois. C'est donc un facteur commun. Puisque c'est un facteur commun, je peux factoriser par 131 et faire apparaître donc 131 multiplié par, j'ouvre une parenthèse, par 13 plus 87. Ce qui me fait donc 131 multiplié par, 13 plus 87, ça fait 100 évidemment, ce qui fait donc 13 100. D'accord? Alors évidemment, quand on parle de factoriser, on peut s'arrêter là. Là, ça y est, c'est factorisé. Mais après, on simplifie, évidemment. Ce qui est dans la parenthèse, on essaie de le calculer le plus possible. Là, en plus, il n'y a pas de lettres, donc c'est très pratique de calculer. Et donc ici, on voit ici une technique que certains sixièmes ont vu d'ailleurs, une technique de calcul mental rapide. D'accord? Voilà, donc je vous laisse là-dessus, et vous faites le 2, le 3, le 4, le 5, et puis le 6. Voilà, vous avez mis en pause, vous avez donc fait vos exercices, eh bien, corrigeons-les. La question 2, c'était donc 37 fois 13 moins 37 fois 3. Donc là, le facteur commun, c'est quoi? C'est 37, évidemment. On trouve donc égal
37 multiplié par 13, moins ce coup-ci, parce qu'il y avait un moins ici, et non pas un plus, donc moins. J'utilise alors, on l'a pas écrite cette formule, mais enfin, vous savez très bien, il y a la formule de distributivité avec les moins également, donc on applique 13 moins 3, et ça nous fait donc 37 multiplié par 10, c'est-à-dire 370. D'accord? Ah, petit 3, là c'est plus intéressant parce qu'on fait intervenir quelques lettres. Oui, d'ailleurs, il n'est pas très terrible. Oui, pas terrible là, parce que du coup, j'ai fait ressortir avec la police de caractère ici. Alors ici, c'est un X, je vais le repasser à la main, parce que la police de caractère ne permet pas de bien le voir, et du coup, on utilise exactement la même chose pour le multiplier et pour le X, ce qui est absolument très mauvais. Donc je repasse ici les X, j'espère que vous n'avez pas eu de soucis là-dessus. Si vous avez des soucis là-dessus, vous avez remis la vidéo en route. Vous voyez maintenant comment ça fonctionne. Vous remettez en pause et vous pouvez le faire maintenant sans problème. D'accord? Ça, c'est à multiplier. Ça aussi, évidemment. Ça aussi, évidemment. Ça aussi, évidemment. Ça aussi, évidemment. D'accord? Voilà, donc voilà, j'ai mis les X en arrondi. Ça permet de ne plus avoir de problème. Alors, le petit 3, du coup, on a quoi pour le petit 3? On a 4x plus 4 fois 5. 4x plus 4 fois 5, est-ce que j'ai un facteur commun? Oui, je vois que j'ai un 4 ici et un 4 ici. Ça fait donc un facteur commun, je peux factoriser par 4. Ça me fait 4 multiplié par... Remarquez que je ne mets pas le multiplié ici, parce que vous savez qu'entre un nombre et une parenthèse qui s'ouvre, lorsqu'il n'y a rien, c'est que c'est un multiplié. Donc ce multiplié n'est pas obligatoire. Je l'avais mis les fois précédentes, mais on peut très bien ne pas le mettre, ou le mettre d'ailleurs, hein, ce n'est pas interdit. Enfin, allez, grandissons un peu et simplifions les expressions en ne mettant pas les multipliés inutiles. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la parenthèse? J'ai x ici, après j'ai plus, et après j'ai 5. X plus 5. Voilà. Et là, j'ai factorisé, et je ne peux plus rien faire. Parce que autant là, le 13 plus 87, je pouvais le calculer. Autant le 13 moins 3, je pouvais le calculer. Mais le x plus 5, je ne peux pas le calculer. Il y a un qui est du x, un qui est du 5, donc un nombre sans lettres. Je ne peux rien faire avec. Donc ça reste x plus 5. Donc c'est terminé. C'est 4 fois x plus 5. Voilà, c'est terminé. Petit 4. 24 moins 8x. Alors là, problème, je n'ai plus de facteur commun. Je n'ai pas le 4, le 20, 37 ou le 131 comme les fois précédentes. Je n'ai pas de facteur commun. Eh bien, quand je n'ai pas de facteur commun, j'essaye d'en trouver un. J'aimerais bien que 8 soit facteur commun. D'accord? Puisque je l'ai ici. Mais dans ça, qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire apparaître un 8 dans le 24. Et 24, c'est quoi? C'est justement 8 fois 3. Et comme je sais que 24, c'est 8 fois 3, eh bien, ça y est, j'ai fait apparaître un facteur commun. J'ai fait apparaître 8 fois 3 moins 8 fois x. Il ne faut pas hésiter, ça. Si le facteur commun n'apparaît pas aussi facilement, eh bien, on le fait apparaître. Alors, on ne triche pas, évidemment. On peut le faire que parce que 24, c'est 8 fois 3. Mais là, c'est le cas. Donc, je peux faire apparaître ce facteur commun. Je peux maintenant donc factoriser par 8 et faire apparaître 3 moins x. 8 fois 3 moins x. D'accord? Partie 5. 7x plus 42. Là encore, je n'ai pas de facteur commun. Je vais le faire apparaître en me rappelant que 42, c'est 7 fois 6. Ainsi, j'ai mon facteur commun 7 et 7 là. Je peux donc sans problème factoriser par 7 et faire apparaître 7x plus 6. Et j'ai terminé. Allez, un dernier pour finir. 3x moins 3. Là, j'ai un facteur commun, mais il manque quand même quelque chose. Rappelez-vous la formule. Ka plus, là c'est un moins, mais c'est pareil. Kb égale K fois A moins B. D'accord? Dans ce cas-là, j'ai bien le facteur commun, j'ai bien le 3, j'ai bien le moins également, j'ai bien le A ici qui est x, mais je n'ai pas le B. J'ai pas le B. Il me manque le B ici. Eh bien, dans ce cas-là, comme toujours, quand il manque quelque chose, je le fais apparaître. Tout simplement, je dis que 3, c'est quoi 3? 3, c'est 3 fois 1. Et à partir du moment où je fais apparaître 3 fois 1, eh bien, sans problème, j'ai bien mon facteur commun
et j'ai bien mon A et mon B du coup. Je peux donc obtenir 3 fois x moins 1. Et là, c'est factorisé. D'accord les enfants? Voilà, la factorisation, c'est un des trucs importants. Vous allez bien sûr le revoir l'année prochaine, en faire bien plus. Mais il faut bien comprendre déjà la base pour cette année, pour être capable de faire, d'être prêt en fait pour attaquer les connaissances de l'année prochaine. Voilà, on termine avec cet exercice qui n'est pas un exercice de factorisation. Donc on a terminé avec cette factorisation là. C'est un exercice qui va un peu reprendre pas mal de choses euh, pour, euh, pour, pour finir ce chapitre. Déterminer la valeur de x avec évidemment, on vous dit tout de même que la droite DE est parallèle à la droite BC. D'accord? Allez-y les enfants, mettez en pause, faites ce joli petit exercice et on se retrouve après pour la correction et terminer définitivement ce chapitre. Allez-y. Voilà. Donc vous avez mis en pause, vous avez fait l'exercice. Réussi ou pas d'ailleurs, c'est toujours pareil, c'est pas le plus important. L'important c'est d'avoir fortement essayé. Alors on voit quoi ici? On voit clairement qu'on est en situation de Thalès. Donc c'est par du Thalès qu'on va réussir à faire ce travail-là. Alors allons-y. On a quoi? On a le triangle ABC, un triangle, avec quoi? Avec le point D qui appartient au segment AB, avec le point E qui appartient au segment AC, et bien sûr les droites DE et BC qui sont parallèles. Donc, je peux donc appliquer l'énoncé de Thalès. L'énoncé de Thalès. Je peux donc écrire, je vais écrire ici pour mieux voir les choses. Alors ça va donner quoi mon énoncé de Thalès? Ça va donner AB sur AD qui est égal à AC sur AE qui est égal à BC sur DE. D'accord? Mais là, je n'ai pas réellement une longueur à trouver. Je dois trouver la valeur de x. Et d'ailleurs, le problème, c'est que là-dedans, je n'ai pas non plus beaucoup de choses que je connais. Ce que je connais parfaitement, c'est AD, ça vaut 2. C'est AE, ça vaut 3. Et c'est tout. D'accord? Je ne connais pas vraiment d'autre chose que ça. Donc, je suis un peu bloqué. En fait, en réalité, pas tant que ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de longueurs que je ne connais pas, mais qui sont données en fonction de x. Regardons par exemple. Si je prends AB, c'est quoi AB? C'est x plus 2. Donc ça me fait x plus 2 sur AD, c'est quoi? C'est 2. Égale AC, c'est quoi AC? C'est x plus 4 sur AE. AE, c'est quoi? C'est 3. Égale BC, bon ça je connais toujours rien du tout, et BE et DE, je connais toujours rien du tout non plus. D'accord? Et donc ça veut dire que si je m'intéresse seulement à cette partie-là, qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai uniquement du x. La seule chose que je ne connais pas, c'est x. Et s'il y a toujours pareil, qu'une seule chose que je ne connais pas, ben, je suis capable de les trouver en général. D'accord? En particulier, donc, je peux dire, parce que je ne vais pas du tout m'intéresser à BC sur DE, qui ici n'a aucune importance, x plus 2 sur 2 est égal à x plus 4 sur 3. Puis je fais pareil que du Thalès. Quand j'ai des fractions égales, qu'est-ce que je fais? Je fais le produit en croix. Alors en général, je dis en commençant par ce que je cherche. Bon là, ce que je cherche, il est un peu partout. Donc je commence par ce que je veux. Ça me fait donc 3 fois x plus 2 est égal à 2 fois x plus 4. Et donc pour pouvoir continuer, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir développer. Ça va donc me faire 3 fois x plus 3 fois 2 égale 2 fois x plus 2 fois 4. Ainsi, j'ai 3x plus 6 égale 2x plus 8. Alors comme toujours, hein, on va devoir se débarrasser de ce plus 6 et de ce 2x. Donc en ajoutant
moins 2x et moins 6 de chaque côté. J'obtiens alors donc 3x moins 2x, ça va faire x, égale, et plus 6 et moins 6, ça va faire 0. Et ici, 2x moins 2x, ça va faire 0. Il va rester seulement 8 moins 6, c'est-à-dire 2. X égale 2. Je n'ai même pas besoin de continuer. J'ai déjà trouvé la réponse. X égale 2. Donc, déterminer la valeur de x, mais simplement, c'est x égale 2. Ça veut donc dire que AB vaut 4 et que AC vaut 6. D'accord? Donc, vous voyez ici le calcul littéral des développements qui permettent de résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre sans avoir ceci. Parfait. Allez, donc ça clôture ce grand chapitre sur le calcul littéral. Vous allez encore en faire, vous allez beaucoup l'appliquer, beaucoup vous en servir l'année prochaine et les années d'après. Donc, bossez bien ça. Il faut vraiment être au top là-dessus pour pouvoir réussir à la suite. Vous en servirez en plus en maths, mais également en physique, également en chimie, sans doute également en biologie, certainement dans tout ce qui est technologique. Donc, forcément, allez, on bosse, calcul littéral, c'est essentiel. Bonne journée les enfants, et puis à très très vite pour la suite. Ciao, ciao!